Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier 20h de cette semaine qui a débuté ce matin par le procès en diffamation intenté par la CGTB contre l'écrivain Adama Sigiré. Aussitôt ouvert, le procès a été renvoyé à une date ultérieure au motif que l'affaire est une citation directe. Au sommaire également, le regard critique d'un homme de droit sur la révision de la constitution du Burkina. Dr Aristide Béré parle d'une révision surprenante et exotérique avec des réformes qui réduisent le pouvoir judiciaire au Burkina Faso. Dr Aristide Béré s'explique dans un instant. Et puis dans cette édition, nous ferons un tour à Waïgouya, dans la région du Nord. Dans cette région impactée par la crise sécuritaire, des organisations de la société civile et associations disent veiller pour la quiétude des citoyens et la bonne marche de la transition. Immersion dans un instant. Nous ouvrons ce journal à Bouaké. C'est demain que les étalons fouleront la pelouse pour leur entrée en lice dans la CAN 2023. Les poulains d'Hubert Velud seront face à la Mauritanie à 14h, temps universel. Face à la presse, le capitaine se veut confiant avec pour objectif de remporter ce premier match. Écoutons ensemble Bertrand Traoré au micro de notre envoyé spécial, John William Sonda. Je pense que c'est un peu trop facile de venir s'asseoir à commencer à citer les équipes favorites pour la CAN. Et nous, on a un objectif. On vient ici pour essayer d'arracher enfin cette victoire. Après, il y a des très grandes nations dans cette compétition. Et je pense que toutes les 24 équipes présentes ici sont compétitives. On l'a vu hier et avant-hier. Et voilà, nous, on respecte tout le monde, mais on n'a pas peur de quelqu'un. Et je pense qu'on vient ici pour essayer de ramener cette coupe à la maison. Et voilà, je ne vais pas citer aucune équipe ici comme favori. Pour moi, c'est nous les favoris parce qu'on vient pour gagner. Et voilà. Le stage à Dubaï a permis au groupe de bien se préparer. Et je pense que l'équipe elle est à peu près là où on voudrait être en ce moment-là. Je pense qu'on est prêt, que ce soit physiquement ou mentalement, on est prêt. Nous poursuivons ce journal avec le carnet d'audience du Premier ministre. Maître Apollinaire Thielem de Tambela a reçu une délégation de la Banque mondiale. La délégation est allée présenter au chef du gouvernement le nouveau représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso. Occasion également pour elle d'échanger sur le programme de coopération entre cette institution et le Burkina Faso. Clara de Souza, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, le Niger, le Mali et le Tchad, donne des détails au micro de Sanata Siri. Pour remercier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous donner cette audience qui avait comme objectif présenter le nouveau représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso, Monsieur Camille Hamoud, qui remplace Madame Fa, qui a terminé son mandat. Nous avons aussi profité de cette occasion pour échanger sur le programme de coopération entre la Banque mondiale et le Burkina Faso. Et je suis vraiment très ravie d'informer que la coopération que nous avons est excellente. Nous avons des programmes pour un montant d'environ 3,6 milliards de dollars américains distribués en 29 projets qui essaie d'accompagner le gouvernement de Burkina Faso aux côtés d'éducation, santé, agriculture, eau et plusieurs d'autres secteurs. C'est pour la Banque mondiale un privilège de pouvoir continuer à travailler avec le gouvernement de Burkina Faso et accompagner les programmes qui sont directionnés à la réduction de la pauvreté. Les résultats sont encourageants et notre engagement c'est de continuer et le nouveau représentant va reprendre l'agenda qui est en place
et essayer de continuer à évoluer l'agenda pour plus rapidement avoir des résultats avec des implications au terrain. Nous quittons la primature pour le tribunal de grande instance Ouaga 1. Le procès qui oppose l'écrivain Adama Sigéré à la Confédération générale des travailleurs du Burkina a débuté. L'audience est ouverte ce matin, mais quelques minutes après, les avocats du prévenu ont demandé le renvoi du dossier à une date ultérieure. Le tribunal a donc choisi la date du 29 janvier prochain. Il faut noter que l'écrivain est poursuivi pour diffamation parce qu'il aurait écrit sur sa page Facebook que la CGTB aurait reçu de l'argent pour déstabiliser la transition actuelle. Diasibo Ouba, Wendla Sida Kabouré pour plus de précisions. Dans l'affaire qui l'oppose à la CGTB, l'écrivain Adama Sigéré est poursuivi pour diffamation. Selon la Confédération générale du travail du Burkina, ce dernier, dans des publications sur sa page Facebook, a soutenu que la CGTB et son secrétaire général confédéral ont reçu de l'argent de l'impérialisme pour déstabiliser la transition. Pour Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la CGTB, ils veulent donner l'opportunité à Adama Sigéré de donner les preuves de son accusation dans un cadre légal. Nos clients nous disent, nous avons voulu organiser une manifestation, des gens ont écrit des choses qui étaient des critiques. Même si nous ne les partageons pas, nous avons accepté, parce qu'on est dans un état de droit et chacun est libre de critiquer. Par contre, d'autres ont écrit des choses qui sont très graves, nous ont accusé des faits bien précis. Notamment en disant que nous avions pris de l'argent avec des gens, notamment l'impérialisme, pour déstabiliser la transition, dans le cadre d'un complot. Et ça, c'est grave. Certains n'ont même pas dit qu'une seule fois, l'ont répété. Et visiblement, apparemment, certains burkinabés ont cru en ce qu'ils disaient. Donc ce qu'aujourd'hui est demandé à M. Sigéré Adama, ce n'est pas pourquoi il critique la CGTB. Parce qu'il y a des millions de soutiens de la transition dans ce pays qui ne sont pas en justice, qui ne viendront jamais en justice. Ceux qui viennent en justice, c'est parce qu'ils ont déclaré des choses graves. L'opinion, le droit de critique est autorisé. Mais quand vous allez dire que quelqu'un a détourné de l'argent, c'est comme si moi aujourd'hui je sors et que je dis un ministre a volé 10 millions ou 300 millions dans les comptes de l'État. Mais c'est grave. Le Conseil de la défense de l'écrivain a demandé le renvoi de l'audience dès le début du procès pour mieux se préparer. À cet effet, le tribunal a renvoyé l'audience au 29 janvier prochain. Pour Maître Soumaïla Belem, ces 2 semaines leur permettront de mieux prendre connaissance du dossier pour une meilleure défense de son client. Constitué aux côtés de M. Sigéré, donc on est venu se constituer et demander que le dossier soit renvoyé afin qu'on puisse mieux s'organiser et se préparer. Nous pensons que c'est un délai raisonnable puisque c'est nous-mêmes qui avons demandé à ce que les 2 semaines nous soient accordées. Je ne pense pas que ce soit... M. Sigéré, il est assez solide. Je ne pense pas que ce soit dans la même logique. Bon, mais on ne peut pas empêcher également tout citoyen d'avoir son opinion. C'est leur opinion. Mais pour nous, il s'agit tout simplement d'un dossier judiciaire. On s'en tient au dossier. Voilà, nous n'allons pas nous étaler sur les éléments extra du dossier. Nous restons dans le dossier. La Confédération générale du travail du Burkina CGTB a annoncé le 13 janvier dernier avoir déposé des plaintes contre des citoyens. Ils sont également accusés de diffamation, d'injures publiques et de menaces de mort. Dans le prochain reportage, le regard critique de Dr Aristide Béré sur la modification de la constitution burkinabé validée le 30 décembre 2023 à l'Assemblée législative de transition au cours d'un panel organisé par la Société burkinabé de droit constitutionnel. L'homme de droit dit être surpris par cette révision car il s'attendait à une nouvelle constitution endogène. Et sur la réforme des institutions, Dr Béré déplore le fait que le pouvoir judiciaire soit atteint dans son indépendance et dans son autonomie organique. Ces interventions sont résumées pour vous par Fatima Tanikema. La révision constitutionnelle opérée par le gouvernement de transition burkinabé a connu des réformes institutionnelles. Il s'agit notamment de la suppression de certaines institutions. Des réformes qu'apprécie Dr Aristide Béré au cours de cette conférence publique. Dans sa communication, il s'est d'abord attardé sur la suppression du médiateur du FASO et du Conseil économique et social. L'impact de ces 2 institutions, notamment le Conseil économique et social, dans la vie politique, paraissait vraiment minime. Son rôle purement consultatif, sans incidence par exemple sur la procédure législative, réduit considérablement son impact politique dans le paysage institutionnel.
Quant au médiateur du Faso, son rôle d'intercesseur gracieux est souvent jugé surabondant à côté des tribunaux administratifs, notamment du Conseil d'État, qui a également des attributions consultatives. Selon notre conférencier du jour, l'absence de dispositions transitoires pour la suppression de ces institutions pose le problème de la suite des dossiers en cours. Sans être plus précis, en attendant certainement la loi organique relative au Conseil national des communautés, on peut qualifier celui-ci à ce stade comme en quelque sorte un objet institutionnel non identifié, parce que en l'absence de la loi organique qui va préciser dans le détail ce qu'il en est effectivement, on ne peut que émettre des hypothèses. En ce qui concerne la suppression de la Haute Cour de justice, elle a vu ses prérogatives réversées à la chambre criminelle de la Cour d'appel. Selon lui, le pouvoir judiciaire perd ainsi le monopole de la justice. Sur les institutions, sur la réforme des institutions, notamment celle relative à la Haute Cour de justice, au Conseil économique et social et au médiateur du Faso, que le grand perdant, c'est évidemment nous tous, en quelque sorte, puisque le grand perdant de ces réformes, c'est le pouvoir judiciaire qui a été atteint en profondeur dans son indépendance et dans son autonomie organique et administrative. Il a également été démontré au cours de cette conférence publique que l'attribution de régulation des institutions au Conseil constitutionnel n'était pas nécessaire. Selon Dr Béré, cette attribution existe déjà lorsqu'on regarde la loi organique relative au Conseil constitutionnel en son article 20 et 21. En ce qui concerne l'Agence nationale de renseignement, Dr Aristide Béré entend d'être mieux informé sur l'innovation qui sera opérée dans son organisation et son fonctionnement. À présent, nous faisons un tour dans la région de la Boucle du Moun. Un mouvement verra bientôt le jour pour promouvoir la cohésion sociale dans cette région. Il sera baptisé Union des forces vives de la Boucle du Moun. C'est une association apolitique à but non lucratif qui aura pour mission de promouvoir la cohésion sociale et préserver la paix dans la région. Les populations de cette localité se sont réunies en assemblée générale ce week-end pour échanger sur la vie de l'association et des activités qui seront menées dans les jours à venir. C'est un reportage de Bouré Mamadou. En vue de renforcer la cohésion sociale et surtout préserver la paix dans la région de la Boucle du Moun, des ressortissants de la région ont jugé nécessaire de s'unir. En assemblée générale ce jour, ils mettent en place l'Union des forces vives de la Boucle du Moun. Cette initiative vise à unir toutes les forces vives dans la région pour relever les défis sécuritaires et jeter les bases d'un développement socio-économique durable. Saïdou Traoré, président de l'Union des forces vives de la Boucle du Moun, appelle tous les fils et filles de la région à apporter leur pierre pour le rayonnement de la région. Les activités vont porter dans tous les, c'est-à-dire ce sera dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Voilà, il n'y a pas un secteur à négliger. Mais le plus important aujourd'hui, c'est comme vous le savez bien, c'est la situation sécuritaire. Voilà, parce qu'on dit que la paix est le socle de tout développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, tout ce que nous allons vouloir faire, ce n'est pas évident. Donc la première chose, c'est de travailler d'abord à l'union, la cohésion des filles et des fils, à travers la tolérance d'abord, à travers l'entraide, et à travers aussi, comme on appelle, la cohésion et le partage. Étant l'un des doyens de l'Union, Bassirou Sanogo pense que cette structure est la bienvenue. Pour lui, à travers cette structure, les membres pourront sérieusement se pencher sur les problèmes de la région. Aujourd'hui, une association veut, par des voies citoyennes, donc apolitiques, s'occuper sérieusement des problèmes de cette boucle du monde, surtout dans la situation que nous vivons, la situation d'insécurité. Également promouvoir le développement socio-économique qui conforte bien entendu la sécurité du pays, mais dans un premier temps d'abord, aider dans la mesure du possible et avec ses moyens citoyens à la reconquête de notre pays par la cohésion, par l'unité, par également une connaissance mutuelle entre les peuples dont regorge la Boucle du Moun. Je pense que c'est une démarche citoyenne.
L'Union des forces vives de la boucle du Mouhoun s'est vue apolitique et a reçu les bénédictions des autorités coutumières, dont le chef de canton qui a mandaté un émissaire à cette assemblée générale. Cette initiative citoyenne aspire à unir les habitants de la région pour créer un environnement sûr et propice au développement. À Waïgouya, dans le Nord, l'initiative du gouvernement de prélever 1% sur les salaires nets des travailleurs du public et du privé est bien appréciée selon des citoyens que notre reporter Alexis Wenkouni-Belemnaba a rencontré. À défaut d'aller au front, chaque Burkinabé doit apporter sa touche dans cette lutte contre le terrorisme. Reportage. Dans toute lutte, dans toute recherche de liberté, il y a un prix à payer. Pour ce prix à payer, dans la quête de souveraineté, les Burkinabés doivent consentir des sacrifices pour la souveraineté nationale. Et parmi les efforts, les agents du public comme ceux du privé sont invités à céder 1% sur le salaire de base. Si cette décision du gouvernement est diversement appréciée dans le monde des travailleurs, ici à Waïgouya, de l'avis de Souleymane Saouadago, secrétaire général du mouvement Réveille-toi Nord, 1% n'est pas de trop pour un Burkinabé sincère et patriote. Sans paix, pas d'éducation ni de projet de développement. Plusieurs milliers d'élèves n'ont pas pu rejoindre les classes pour cause les attaques des groupes armés terroristes, ajoute cet agent du privé ressortissant de Waïgouya. Nos petits frères, nos grands frères, nos vieux pères qui sont dans les brousses en train de se battre pour la libération du Burkina Faso, c'est grâce à eux en réalité que nous pouvons travailler et prétendre un salaire. Maintenant, si le capitaine visionnaire, le président Ibrahim Traoré, voit que dans 50 000 francs, si les salariés donnent 500 francs, ça peut aider à lutter contre le terrorisme et ça peut nous ramener la paix. Moi, je pense que céder les 1% ne doit pas être un problème pour un Burkinabé patriote digne et qui veut la libération réelle de son pays. Donc moi, ça me va. Même si on coupait 2%, 3%, moi, ça ne me dérangeait pas. Même son de cloche pour Amidou Saouadago, cet agent du public. Pour ce dernier, cette mesure du gouvernement est d'ailleurs une fierté pour une cause jugée noble et de l'intérêt pour une contribution à la défense nationale. C'est le prix à payer pour notre liberté. Voilà. Puisqu'une fois, il y a des autres qui sont engagés au front, qui ont donné les poitrines pour, en tout cas, pour la nation. Nous aussi, qui ne sommes pas au front, devons avoir en tout cas notre façon de faire aussi pour supporter la lutte, pour encourager et motiver ceux qui sont au front de vraiment continuer la lutte. Abdoulaye Ganame, lui aussi, s'inscrit dans la même logique. Pour un Burkina Faso qui est dans une dynamique de son autonomisation et de sa souveraineté, il est bon de compter sur soi-même. Contribuer 1% de son salaire n'est que la moindre initiative à cautionner par tout agent, qu'il soit du public ou du privé. On ne peut pas prétendre être souverain et aller, n'est-ce pas, de gauche à droite pour demander, pour prier, pour demander de l'aide en fait. Voilà, je pense que nous pouvons compter sur nous-mêmes et on ne peut pas compter sur soi-même sans contribuer, sans débourser, voilà, ne serait-ce que une part de ce que tu gagnes pour participer, voilà, à cet effort de paix-là. Moi, je pense que c'est noble, je pense que c'est très important. On doit compter sur nous-mêmes. On ne peut pas compter sur nous-mêmes sans vraiment participer, voilà, à cet effort de paix-là. Dans la région du Nord, tous les agents que nous avons approchés, qu'ils soient du public ou du privé, sont tous unanimes pour le prélèvement de 1% pour la contribution à l'effort de paix. Certains même estiment que le gouvernement pouvait aller au-delà de cela. D'autres jugent qu'au-delà de cette initiative, le gouvernement devrait trouver d'autres niches de ressources afin de répondre le plus rapidement possible et efficacement à l'urgence sécuritaire du moment. Nous restons à Waïgouya, dans cette région impactée par la crise sécuritaire. Plusieurs organisations de la société civile et associations mènent des veilles citoyennes pour, disent-ils, soutenir la bonne marche de la transition. Immersion dans ce milieu où nous embarque Alexis Wenkouni-Belemnaba. Yatenga, dans la région du Nord, à l'image de la capitale Ouagadougou, la population veille au grain à la place de la nation. Ils sont nombreux, ces jeunes issus de plus d'une dizaine d'organisations de la société civile de la dite localité, regroupés au sein du mouvement Les Patriotes du Nord qui mène la veille citoyenne. Parmi ces jeunes mobilisés, ce visage connu du grand public pour son abnégation au travail dans le secteur éducatif burkinabé. Kotim Ouedraogo, cette enseignante doublement primée en 2022,
2022 et 2023 par le gouvernement burkinabé pour ses excellents résultats aux examens. Nonobstant ces tâches éducatives, cette enseignante de la résilience affiche son engagement pour la défense de la cause nationale. Ce que nous avons vécu, nous ne souhaiterons pas que ça dure longtemps. Nous souhaitons qu'en tout cas ça prenne fin en tout cas le plus vite possible, même si c'est dans un mois, que ça prenne fin pour que nous puissions regagner dans nos villages. Sinon, si cette transition échoue encore, nous savons qu'en tout cas on va encore durer encore ici et nous allons en tout cas encore souffrir. Voilà mon engagement, c'est en tout cas ma détermination, c'est pour que la guerre puisse finir d'abord. Elle marque son soutien à la transition burkinabé pour le retour de la paix et de la stabilité afin que les déplacés internes puissent regagner leur localité d'origine et que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école. Et le leader de ce mouvement de préciser qu'ils sont là pour contrecarrer toute tentative de déstabilisation du régime en place. Nous sommes prêts à descendre à Ouagadougou à l'instant T si nos camarades d'élite à Ouagadougou sonnent une mobilisation. D'ailleurs, le 28 à côté, quand on a sonné qu'il y a une tentation de coup d'État, nous avons mobilisé et je vous dis, dès les premiers moments du coup d'État, nous avons envoyé plus de 100 personnes à moto à Ouagadougou pour joindre les camarades de Dieu. Donc c'est pour répondre directement à l'appel de nos camarades de Ouagadougou pour aller contrecarrer toute tentation de déstabiliser que nous sommes là. Moussa Ouedraogo lance un appel aux forces vives de la région du Nord au soutien à la transition dans la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité nationale. Si la jeunesse reste chez eux, ils ne veillent pas, ils n'accompagnent pas cette transition et puis cette transition échoue, c'est la jeunesse qui a échoué. Et Laurent Gbagbo l'a dit récemment, si IB échoue ou bien si on tue IB, il se suicide. Il n'est pas ceux qui vont se suicider, on ne pourra pas les dénombrer et je fais partie de ceux qui vont se suicider. De l'autre côté, sur le même site, le mouvement African Revolution, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile et associations de la région du Nord. Ce mouvement dit poursuivre lui aussi les mêmes objectifs. Nous savons que nous sommes en période de guerre et c'est ensemble que c'est possible. Nous avons d'abord décidé de se rassembler, de se réunir en fait pour former d'abord une fédération. Voilà, un ensemble d'OSC. Nous voulons en fait être sur la même voie. Voilà, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour faire la veille citoyenne. Voilà. Et toutefois, il y a des alertes, voilà, concernant la sécurité, que nous pouvons passer le message, voilà, à travers les renseignements, voilà, pour qu'ils puissent prendre des mesures, voilà, pour éradiquer vraiment le terrorisme hors du Burkina. Pas d'échec pour les autorités de la transition dans leur mission de reconquête et de sauvegarde de l'intégrité territoriale burkinabé soutiennent ces différents mouvements de la région du Nord. Tous ces deux mouvements ont vu le jour après la prise du pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration en sa version capitaine Ibrahim Traoré et dans leur volonté d'assumer la destinée et la bonne marche du pays des hommes intègres. Actualité hors de chez nous, le Sénégal fait un bond écologique avec son nouveau réseau de bus 100% électriques. Le président Macky Sall a inauguré ce projet ce dimanche dont l'objectif est de désengorger la ville de Dakar. Suivant. Après 4 ans d'attente et des mois de préparation, ces bus s'apprêtent à se fondre dans le décor de Dakar. Il s'agit de la flotte du nouveau bus rapide transit inauguré dimanche par le président Macky Sall. Elle est composée de 120 bus 100% électriques et bientôt fonctionnels au solaire, une première mondiale. À la place de la nation. Nous faisons ce dimanche 14 janvier 2024 un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le BRT va desservir 14 communes de la capitale sénégalaise. Avec une capacité d'environ 150 passagers chacun, ces bus vont transporter près de 300 000 passagers jour. Ils sont perçus par les Dakarois comme une solution durable au casse-tête de la mobilité dans Dakar.
Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, on avait des problèmes de déplacement en quittant la ville pour venir à Dakar, ou bien pour quitter Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son Excellence le président Macky Sall va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar. La circulation est trop dense sur nos routes, c'est pourquoi le BRT va changer énormément de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide et plus rapide parce qu'on perdait énormément de temps dans les embouteillages. Financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'État du Sénégal, le BRT a coûté quelques 300 milliards de francs CFA. Il constitue, selon les autorités sénégalaises, une réelle opportunité de transformation qualitative de la physionomie de la capitale Dakar. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Pendant ce temps, le Nigeria doit faire face à l'insécurité et à la recrudescence des enlèvements. Rien que la semaine dernière, plus de 30 personnes ont été enlevées sur l'axe Kaduna-Abuja. Les enlèvements et les meurtres sont redevenus monnaie courante à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, après une trêve de plus de 10 mois durant laquelle les bandits n'avaient pas fait parler d'eux. La semaine dernière, plus de 30 personnes ont été enlevées selon des témoins et des chefs de communauté sur l'axe routier qui relie Kaduna à Abuja. La situation est telle que les enlèvements, souvent orchestrés par des individus portant des uniformes militaires, persistent. Certains habitants ont exhorté le gouvernement à renforcer la sécurité et ramener la paix dans la région, car ils doivent faire face à l'insécurité au quotidien. J'ai peur de vous parler parce que nous ne savons pas qui pourrait être la prochaine victime. Alors nous demandons au gouvernement de nous aider à assurer la sécurité ici et dans l'ensemble du pays. Ce sont surtout les Fulani qui posent problème. Ils se promènent librement avec des machettes et d'autres armes sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Il faudrait donc les contrôler et les rappeler à l'ordre. C'est la moindre des choses. Jonathan Onoja Isaac, expert en sécurité, estime que le gouvernement devrait rendre des comptes sur la montée de l'insécurité dans la région. Lorsque nous commençons à avoir de l'insécurité au Niger, dans l'état de Kogi, dans l'état de Nasarawa et dans l'état du Plateau, cela signifie que le centre-ville n'est pas sécurisé. En effet, il s'agit de frontières directes avec la capitale. De janvier 2021 au 30 juin 2023, 40 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans le territoire de la capitale fédérale d'Abuja. Merci à vous qui avez suivi cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous.